Bienvenue à cette séance d'entraînement avec le logiciel SIL10, module 1, pour la prévision de la performance aérodynamique et acoustique de silencieux, en relation avec un silencieux dissipatif à section rectangulaire, tel que décrit dans l'exemple 1.4.1 du manuel d'utilisation. Nous allons réaliser une simulation de dimensionnement. Ce que nous avons là est la feuille de calcul Koala, Computation of Acoustic Layers, donc calcul des couches acoustiques. Le logiciel SIL10 est un logiciel au format Excel avec la possibilité d'entrer des données soit à l'aide de cellules jaunes, comme celle-là, ou à l'aide de menus déroulants, comme c'est le cas ici. Le langage peut être sélectionné soit comme étant l'anglais ou le français. Ce que nous avons ici est une section transversale d'un demi-baffle avec une structure acoustique pouvant être constituée de 1 à 4 ensembles ayant chacun un milieu poreux tel qu'une laine ou une mousse, un surfaçage tel qu'un voile ou un tissu et une protection perforée telle qu'une tôle perforée. Aujourd'hui, pour cette simulation, nous utiliserons une structure acoustique avec un milieu poreux et un surfaçage en série. Sur la gauche, nous avons la voie d'air avec le passage du fluide et sur l'arrière, un fond rigide, imperméable ou bien un plan de symétrie. Nous allons tout d'abord entrer la température à considérer pour le projet, ainsi que la pression. Nous allons choisir de considérer de l'air propre et sec partout, c'est-à-dire à la fois dans les voies d'air, mais aussi dans le garnissage. Et puisque nous considérons un seul ensemble milieu poreux plus surfaçage série, eh bien l'indice de set maximum est fixé à 1, ce qui signifie que seront prises en compte dans les différents tableaux les données se rapportant au set 1. Nous allons pouvoir choisir le milieu poreux dans le menu déroulant en utilisant une des références de la bibliothèque pour laquelle sont documentées la résistivité, la porosité et d'autres caractéristiques du remplissage. Nous allons sélectionner l'épaisseur de la structure milieu poreux et ensuite nous allons faire de même avec le surfaçage en série, sélectionner dans la librairie une référence à laquelle est associé un certain nombre de caractéristiques et sélectionner une épaisseur. Pour l'exemple d'aujourd'hui, nous ne considérerons pas de protection perforée. Si nous avions voulu la prendre en compte, il aurait suffi de sélectionner de la même manière une référence dans la bibliothèque et de choisir une épaisseur. L'étape de prise en compte de la structure acoustique est terminée. Nous pouvons désormais prendre en compte un spectre de puissance acoustique qui dans ce cas est le niveau de puissance acoustique à l'entrée du silencieux, connu soit par bande d'octave, soit par bande de tiers d'octave. Nous pouvons passer à la feuille de calcul COSIL pour le calcul du silencieux à proprement parler, dans laquelle nous avons sélectionné une demi-épaisseur de voie d'air
en relation avec différentes géométries possibles. Dans notre cas, un silencieux rectangulaire avec un taux de passage de 50%. Nous allons montrer un débit sous une forme massique vis-à-vis duquel la densité est affichée, ce qui rend facile la conversion depuis une valeur volumique du débit et ce qui permet a posteriori de vérifier cette valeur du débit volumique. Nous allons ensuite pouvoir montrer les dimensions du silencieux vis-à-vis d'un certain nombre de configurations qui sont prévues dans le logiciel. En l'occurrence, pour notre silencieux rectangulaire, une largeur comme ceci, une hauteur comme ceci et une longueur comme ceci. Nous allons pouvoir choisir un modèle de perte par réflexion en utilisant le menu déroulant et choisir également un modèle de correction de bypass en utilisant un autre menu déroulant. Vis-à-vis de l'aérodynamique, les baffles ou séparateurs peuvent avoir une extrémité amont rectangulaire ou circulaire. Quant à l'extrémité aval, elle peut être également rectangulaire, circulaire ou bien profilée, c'est-à-dire avec une géométrie comme indiqué sur ce schéma. Nous allons pouvoir choisir dans un menu déroulant un modèle de perte de pression totale et nous allons choisir également avec un autre menu déroulant un modèle de puissance acoustique. Cette feuille est la feuille de rapport constituant le rapport de simulation avec en partie haute un rappel de toutes les données d'entrée prises en compte et en partie inférieure les résultats de la simulation à proprement parler. Ici, nous avons le résultat du calcul de la vitesse moyenne dans les voies d'air ainsi que la perte de pression totale exprimée en Pascal et de manière adimensionnelle. S'agissant des performances acoustiques, nous allons choisir des conditions de propagation à l'intérieur du remplissage, soit en considérant un remplissage à réaction locale, soit un remplissage à réaction globale isotrope, soit un remplissage à réaction globale anisotrope. Nous disposons ainsi, sous la forme à la fois de tiers d'octave et d'octave, de résultats de simulation de la performance acoustique du silencieux en termes d'atténuation longitudinale d'une part, de correction bypass d'autre part, de perte par réflexion enfin, ce dont la somme constitue la perte d'insertion sans bruit propre. Le bruit propre, quant à lui, est calculé séparément, ce qui, combiné avec les résultats précédents, permet d'évaluer le niveau de puissance acoustique à la sortie du silencieux et la perte d'insertion dynamique, prenant en compte donc le bruit propre. C'est tout pour cette simulation aujourd'hui. Merci de votre attention.